Dans cette entreprise spécialisée dans la fabrication de lignes de montage pour l'automobile, on ne s'attendait pas à un tel renversement de situation. L'allemand KUKA venait à peine d'annoncer, en juillet dernier, la fermeture du site de Tours, conséquence de la chute des commandes chez Renault, et de boucler un plan social doté d'indemnités dépassant les 70 000 € par salarié, quand un autre Allemand, MTech, annonce en août qu'il va reprendre l'entreprise, personnel compris. Chez les salariés de plus de 50 ans, certains regrettent alors les indemnités qu'ils auraient touchées. Tout le monde devait arrêter, donc notre but c'était de pouvoir gagner le plus possible pour pouvoir partir honnêtement, quoi. Après tout ce qu'on a vécu ici. Avec l'historique qu'a connu l'entreprise ces dernières années, ça se comprend un peu, parce qu'on a été ballotté à droite à gauche par la direction de KUKA. On nous a promis des choses qu'ils n'ont jamais fait, des investissements on n'en a jamais vu dans l'entreprise. Et puis on a vu partir pas mal de nos salariés, de nos collègues, avec plusieurs plans de licenciement en 3 ans en fait. Donc les gens ont été un peu ballottés, sont un peu déçus et un peu méfiants à ce niveau-là. Pour le représentant de l'allemand MTech, qui prendra officiellement les commandes de l'entreprise en décembre prochain, l'important aujourd'hui c'est de remotiver les salariés, de reconquérir les anciens clients et surtout de trouver un nouveau directeur pour le site. The company is almost closed. La société était pratiquement morte. Aussi, si vous voulez redémarrer, vous devez convaincre la clientèle que vous avez la volonté de repartir. Le savoir-faire, on l'a prouvé. Maintenant, on doit montrer qu'on peut y arriver. Donc ce que j'attends de tous les salariés, c'est de travailler dur pour retrouver notre position sur le marché. Quand le travail reviendra, les choses vont tourner d'elles-mêmes et les gens automatiquement vont se remettre au travail pour faire avancer l'entreprise. Le repreneur de KUKA, qui s'appellera désormais Farman System SAS, du nom de l'aviateur français qui créa l'entreprise à Tours dans les années 50, souhaite relocaliser certaines activités de production à condition que le projet de restructuration se passe sans problème.